Et voilà, ici je vous présente le trousseau de Liam. Liam du kit Liam by Bonnie Brown que j'ai créé, que j'ai adoré créer pour une deuxième fois. Et je vais préférer le créer cette fois-ci avec la couleur de ses cheveux, ça lui va vraiment très bien avec sa bouille. Je vous montre tout ça tout à l'heure. Là, je vous montre plus ou moins tout ce que je mets dans la boîte, dans la box. Donc là, il y a son trousseau personnalisé. Donc le buddy, c'est personnalisé sur demande de ma cliente. Ensuite, vous avez bien évidemment des pyjamas. Donc le pyjama de son trousseau, un pyjama cadeau, sa petite veste. Ensuite, vous avez tout ce qui est carnet soins, les démêlants, parfums, les brosses pour les cheveux. Donc j'en mets toujours 2 principalement, comme vous le savez. Je mets une pour brosser simplement les cheveux naturellement du reborn, et puis la brosse à dents pour faire le relief du cheveu dans la façon dont c'est implanté. Il y a son pochon soin en dessous, il y a son album photo, et bien sûr il y a son doudou, et puis ses couches, et pour terminer, bébé Liam. Donc sur lui, il a, en dessous de sa tête, il a un coussin que j'ai créé. Donc ça, c'est tout nouveau, je vous expliquerai tout à l'heure, dans la suite de la vidéo quand j'emballe. Donc il a un coussin en dessous de sa tête, et puis il a sa tétine au thème. Donc comme vous l'aurez compris, c'est le thème panda. Et il a son attache tétine, encore une fois, personnalisée selon le choix de ma cliente. Avec son petit vêtement panda, tout simplement. Alors, son vêtement panda, je l'ai trouvé vraiment mal fait. Qu'on soit bien clair, le pyjama que je lui ai mis, ça vient de Chine. Donc, forcément, on va pas s'étonner de la couture. C'est du bas de gamme, voilà. Mais franchement, il était mignon, je l'ai trouvé trop chou, puis c'était dans le thème. C'est le seul pyjama que j'ai trouvé dans le thème. Donc voilà, mais j'étais un peu déçue des finitions de couture, et puis c'était pour une taille de 12 mois, c'était limite serré. Limite, son derrière, il passait quasi pas. En dessous de lui, vous voyez des petits pandas tout au long, c'est sa couverture. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les créations que j'ai faites pour ce bébé dans la suite. Alors, je vais vous montrer le trousseau complet créé pour Liam sur les choix de ma cliente. Et oui, ma cliente a pu tout choisir comme elle le souhaitait pour le trousseau de son bébé reborn. Donc ici on commence par la première création qui est une couverture. Cette fois-ci ce n'est pas un nid d'ange comme j'ai l'habitude de le faire. Les tissus ont été choisis par ma cliente et le type de couverture aussi. C'était un challenge pour moi car c'est pas un modèle que j'ai l'habitude de faire. Déjà, c'est ma première couverture que je crée. Ensuite, le type de couture était différent. Puis, la taille à créer aussi était différente. Donc, un bon challenge que j'ai apprécié. Ensuite, il faut aussi savoir que le prénom et le texte que vous voyez a été brodé avec ma machine. Et oui, parce que ma machine, je vous l'avais déjà dit, je crois, que j'avais une machine à broder. Donc, ma machine à coudre fait machine à coudre et brodeuse. Donc ma cliente a choisi le thème panda comme je vous l'ai dit, et du coup elle m'a demandé un tissu gris Minky à pois, un gris clair plus ou moins, avec un tissu à motif panda. Et pour la fermeture, elle a opté pour un ruban élastique à nœuds que j'ai l'habitude de faire pour mes nids d'ange. Donc voilà pour la couverture créée. Alors pour la seconde création, il s'agit du pochon soin. J'avais déjà créé ce modèle une fois pour Léo du kit Realborn Aspen Awake sous le thème lutin. Je vous mets la vidéo ici dans le petit i en haut pour que vous puissiez aller revoir. J'avais créé pour lui le même modèle de pochon. Par contre ici c'était très complexe parce que comme je voulais référer le pochon à la couverture au niveau du modèle, j'ai dû travailler différemment les tissus pour créer cette démarcation que vous voyez entre le Minky gris à pois et le motif panda. Donc c'était très complexe. Le prénom sur le devant a été brodé aussi, comme m'a demandé ma cliente, et puis la fermeture est à bouton pression. À l'intérieur, il y a 3 poches. 2 petites poches à gauche et une grande poche à droite. Cette fois-ci, j'ai ajouté une attache tétine dedans. En tout cas, j'ai adoré créer ce modèle pour Liam. Franchement, il était vraiment bien et les tissus étaient simples à coudre, à assembler pour ce pochon comparé
au pochon que j'avais fait sous le thème lutin, vu que c'était un tissu de soie et ça glissait beaucoup. Donc là, c'était complètement différent. Malgré la complexité pour le modèle de la démarcation entre les deux tissus, c'était beaucoup plus simple que celui du lutin. Pour la troisième création, j'ai créé un doudou panda. Alors, j'ai fait le basique, donc le doudou carré comme d'habitude, comme je fais d'habitude, toujours en faisant le même modèle que la couverture et le pochon, donc la séparation des deux sortes de tissus. Et puis bien sûr le prénom brodé sur le dessus, comme demandé. Et ensuite j'ai appliqué la tête au centre en haut. J'avais essayé de mettre dans un coin la tête, mais c'était pas du tout beau, c'était horrible. Alors j'ai préféré la mettre bien centrée là où vous voyez où elle est. Tout simplement. C'était aussi très difficile à créer cette tête panda en tissu, c'était la première fois, mais je suis satisfaite quand même du final, du rendu, même si je le trouve pas aussi parfait que ce que j'aurais voulu, mais voilà, il y a des choses que la prochaine fois je ferai pas, il y a des choses que je changerai, des modifications, mais pour un premier, je suis quand même contente. Alors, en quatrième création, j'ai créé une attache tétine, cette fois-ci en perles et non pas en tissu. Bon, c'était le choix de ma cliente. Elle a choisi des perles turquoise, gris et blanc avec le prénom Liam en blanc, comme vous le voyez sur ces images. Alors, tout est en silicone, sans BPA, PVC, phtalate, plomb et cadmium, je sais pas quoi là, tous ces trucs, y a vraiment rien, c'est vraiment des perles qui sont faites pour les vrais bébés qui peuvent mâchouiller sans s'intoxiquer. Donc je prends toujours des perles de qualité en fait. Ensuite, pour ma cinquième création, alors ceci est créé comme cadeau bonus pour la maman qu'elle a pu choisir. J'ai créé donc un anneau de dentition, vu qu'il s'agit d'un grand bébé, et je pense que c'est pour ça qu'elle a choisi ça. Donc j'ai créé un anneau de dentition avec le prénom du bébé, tout simplement. Donc c'est la première fois que je l'ai fait, et j'ai adoré, je trouve ça trop mignon, et voilà, un truc simple, mais trop mignon. Pour ma dernière création, j'ai créé pour la première fois un simple coussin, mais pour une bonne raison. Vous savez, pour les bébés reborn avec un routing, on doit poser un plastique derrière la tête pour protéger le routing et tout ceci. Eh bien, avec ce coussin plastifié, il n'y aura plus besoin. Elle pourra simplement utiliser ce coussin lorsqu'elle le couche ou le change. C'est un tout nouveau procédé que je compte garder uniquement pour mes créations avec cheveux. Cette idée a été faite par une brésilienne ou portugaise que j'ai vue sur Instagram, je crois, et franchement j'ai trouvé ça ingénieux et du coup j'ai piqué l'idée. Donc le coussin il est créé au nom de ma nursery sur l'avant, comme vous le voyez, et à l'arrière je fais le tissu au thème choisi. Franchement j'ai adoré le faire et je le trouve trop mignon et j'en suis très fière. Ensuite le plastique qui est autour c'est un simple plastique, tout simplement, un plastique. Et puis je l'ai fermé et tout ça. Donc voilà. Donc c'est simplement pour protéger. Puis ça fait plus joli. Et puis c'est plus classe. Puis c'est plus mignon, je trouve, d'avoir un petit coussin qu'on met en dessous de la tête de son bébé pour le changer, tout ça, que du plastique. Et même pour le poser dans un coin ou dans son lit ou autre, ça fait plus joli d'avoir un petit coussin, même s'il est plastifié, d'avoir un petit coussin en dessous de sa tête que d'avoir un plastique en dessous de sa tête. Je trouve ça vraiment très étrange. Donc voilà, c'est pour ça que je disais ça. Mais voilà, maintenant, c'est pour protéger, bien évidemment. Mais je trouve ça plus mignon et je me suis dit que cette idée était vraiment ingénieuse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ceci. Et c'est la première fois que je le crée. J'espère que ça lui fera plaisir parce que c'était pas inclus dans la création du trousseau, mais c'était un supplément. Donc voilà, que j'ai voulu faire. Alors, j'ai oublié, mais j'ai créé aussi l'album photo. Et ceci fait partie du trousseau. Je crois que j'ai un peu la tête à l'envers. Alors, l'album photo, les couleurs demandées étaient blanc, gris, noir, avec des étoiles turquoises. Alors, j'ai essayé de faire un modèle mignon, et je me suis dit pourquoi pas créer ces effets d'étoiles en mode ballon, comme vous le voyez ici. Et donc, j'ai écrit le prénom, bien évidemment, puis sur le côté, le nom de la création, donc album. J'ai ensuite relié les étoiles ballons comme si elles s'envolaient. Quand on ouvre, on retrouve des pages avec le nom du kit. Et dedans, il y a les photos
du shooting et au fond ici une petite pochette. Ensuite de ce côté ici c'est des pages décorées mais sans photo pour qu'elle puisse en ajouter. J'ai mis juste des petits dies panda juste trop cute, juste pour donner une petite touche de décoration quoi, mais sinon elle pourra mettre elle-même des photos. Ensuite sur les autres pages on a les restes du shooting qui étaient faits. Puis dans ces pages ici j'ai mis des pages écrites, mais vierges, afin qu'elle puisse ajouter des photos, des notes, etc. Ensuite, la dernière page arrière, encore des photos du shooting. Puis ici, sur cette petite pochette aimantée, j'ai ajouté les certificats. Donc, certificat de naissance à gauche et d'authenticité à droite. Bon, je cache parce que j'ai noté son nom de famille dessus, donc je cache. Et à la fin, j'ai mis une pochette avec des cartes d'âge pour faire un beau shooting photo. Bon, je referme tout ceci et on va pouvoir passer à Liam. Parce que bien sûr, c'est une de mes premières créations importantes dans tout ceci. Alors, je vous passe des photos de Liam pendant que je parle. Et quelques-unes du shooting. De base, il faut savoir que je ne devais plus prendre de commandes hors stock. Mais ce kit-là, je l'adore tellement que j'ai craqué. Et d'ailleurs, ce n'est pas le dernier sur commande que j'ai craqué car un autre kit est arrivé. Vous aurez d'ailleurs bientôt la vidéo. C'est la même sculptrice dont j'ai créé déjà ce kit. Et j'adore. Franchement, j'adore. Donc, je ne peux que craquer. Donc j'ai encore dit oui, tout comme j'ai fait pour ce kit. Donc revenons à Liam. Ma cliente voulait un bébé blanc caucasien avec des cheveux brun miel, pas trop légers, assez visibles. Donc j'ai essayé de gérer en fonction de l'image qui a été donnée et avec des joues rouges comme s'il faisait ses dents. Et ensuite elle m'a demandé un petit bobo sur son genou gauche je crois, ou droite, et une tache de naissance à l'arrière d'un de ses mollets. Encore une fois, j'ai adoré le créer pour la seconde fois. Ce kit, je l'adore malgré sa grandeur qui est très très dure, surtout pour le mettre au four. Et puis pour le peindre et puis pour le lester et tout ça, c'est quand même un grand bébé qui fait 73 cm. Il est énorme, juste énorme. Voilà, je vous laisse avec le reste des images et puis je vous retrouve pour l'emballage de tout ceci.
Of all the money that e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit to memory I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. If I had money enough to spend and leisure time to sit a while, there is a fair maid in this town who sorely has my heart beguiled. Her rosy cheeks and ruby lips alone she holds my heart enthralled. Then fill to me the parting glass. Good night and God be with you all. Oh, all the comrades that e'er I've had, they're sorry for my going away. And of all the sweethearts that